Il n'y a aucun démon, aucun esprit qui a contredit ce que Jésus a dit. Il n'y a personne qui l'a contredit parce que c'est vrai. Il est la vérité. Ayez toujours la vérité dans votre bouche. Déclarez ce que Jésus est. Déclarez ce que la parole de Dieu dit. La parole reste la vérité absolue. Hey, chers auditeurs, soyez les bienvenus à notre Nawezi podcast. Je suis très heureux de vous retrouver encore en ce jour pour un autre message exceptionnel et formidable. Le message dernier sur le combat spirituel, il a fait beaucoup de bien et il continue à faire encore beaucoup de bien à plusieurs dizaines de centaines de personnes et à moi-même évidemment, parce qu'au fur et à mesure que je réécoute, parce que moi aussi je réécoute afin de pouvoir me bâtir moi-même, c'est très important. Donc ces messages font énormément de bien, de bien. Alors je vous invite mes amis à partager. N'hésitez pas à partager le message avec vos bien-aimés, avec les membres de vos familles, avec vos amis, des gens que vous considérez et que vous souhaitez aussi voir passer dans une autre dimension dans leur vie spirituelle et surtout dans la marche avec le Seigneur. Alors, nous vous remercions également pour tous les dons, toutes les sémences que vous faites à travers ce ministère Nawezi Podcast. Nous vous disons merci. Et si vous voulez rejoindre cette équipe des donateurs, cette équipe des gens qui s'aiment, des gens qui veulent que la parole de Dieu soit prêchée et enseignée jusqu'aux extrémités de la terre, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.nawezi.com/DONS pour dons. Vous allez au bas de la page, vous avez des options de paiement par PayPal et vous pouvez payer aussi par email transfert pour ceux qui sont en Amérique du Nord, en particulier au Canada. Donc, nous vous remercions et nous vous encourageons fortement à soutenir. Alors, nous allons continuer notre série d'enseignements sur le vrai combat spirituel. Alors, on ne peut pas parler du combat spirituel sans pour autant toucher l'aspect des armes. Alors aujourd'hui, nous allons développer, vous et moi ensemble, à travers les Écritures et la parole de Dieu, sur les armes. Nous allons le faire en deux parties, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a des armes offensives, ce sont les armes d'attaque, et il y a des armes défensives. Ce sont les armes de défense, donc pour se protéger. Il est très important en tant que citoyen du royaume de Dieu, en tant que des personnes qui sont engagées dans l'armée céleste, l'armée du Dieu Tout-Puissant, de connaître, de savoir qu'il existe des armes et surtout de comment les manipuler, de comment les utiliser. Parce que lorsqu'on a une arme et que l'on ne sait pas comment l'utiliser, cette arme peut s'avérer être inutile pour nous. Mais ces armes sont des armes puissantes. Alors aujourd'hui, nous allons parler des armes défensives. Allez à vos blocs-notes, prenez vos stylos, prenez vos agendas, prenez vos stylos, prenez vos cahiers, écrivez verset après verset, restez à la maison, relisez, révisez, intégrez cela et que vous aussi, à votre tour, vous puissiez partager cette parole, cette bonne nouvelle avec les personnes que vous aimez. Alors l'apôtre Paul introduit les armes en termes d'introduction dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 10, le verset 3 et 5. La Bible dit, sans doute,
Nous sommes des hommes et nous vivons comme tels. Personne ne peut le nier. Nous sommes des hommes, nous sommes des humains. Nous opérons dans ce corps. C'est ce que l'apôtre Paul veut dire. Nous opérons dans un corps malgré ses faiblesses, malgré ses lacunes, malgré ses manquements, malgré ses limites. Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Le combat que nous menons, ce n'est pas d'une manière humaine. Parce que les humains, ils ont leur façon de mener le combat. Si vous menez le combat spirituel d'une manière purement humaine, alors vous êtes hors du dessein, du plan de Dieu. Mais si vous le menez à la manière de Dieu, là, vous êtes réellement dans l'armée du Seigneur. Le verset 4 dit, car les armes avec lesquelles nous combattons, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Ce n'est pas comme les armes que les humains utilisent. Quand nous entendons des guerres, quand nous voyons des armées de ce monde, quand nous voyons même la police de ce monde, nous voyons toutes sortes d'armes. Les escouades tactiques de plusieurs corps de police utilisent toutes sortes d'armes. Ce sont des armes faites par les hommes, pour détruire la race humaine. Mais ce n'est pas ce type d'armes que nous utilisons en tant qu'enfants de Dieu. J'ai bien dit que c'est le vrai combat spirituel. Donc, c'est des armes spirituelles. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui rend capable. C'est Dieu qui donne toute la puissance aux armes que nous utilisons dans ce combat, de renverser des forteresses. Souvenez-vous, si vous avez suivi le podcast dernier sur le combat spirituel, j'ai dit que le combat spirituel, c'est dans la pensée. Donc, les armes que nous utilisons permettent de renverser des forteresses. C'est dans la pensée de l'homme, dans son imaginaire, dans son âme, que s'érigent certaines forteresses. Alors les armes que nous utilisons sont capables. Vous voyez que les armes conventionnelles des hommes ne peuvent pas aller agir dans le domaine de l'âme. Ce n'est pas possible. Mais les armes de Dieu agissent dans le domaine de l'âme, ce qui devient invisible. Oui, nous renversons les faux raisonnements. Donc c'est dans la pensée, les faux raisonnements. Les armes sont là pour renverser, les renverser, ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement, tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu, tout ce qui veut s'élever, tout ce qui veut s'ériger contre la connaissance de Dieu, avec les armes que nous allons voir, les armes de l'esprit, nous sommes à mesure, nous sommes capables de les renverser. Et nous faisons prisonnière toute pensée. Ah, voilà, le podcast dernier, j'ai dit, le vrai combat spirituel, c'est dans la pensée. Donc, nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Les pensées doivent obéir à Christ. Le verset que j'ai utilisé encore la fois passée, j'ai dit, ayez en vous en tout temps les mêmes pensées et les mêmes sentiments qui sont en Christ. Alors ici, la Bible dit, l'apôtre Paul dit que les armes que nous utilisons sont capables d'amener prisonnière toute pensée à obéir à Christ. Ce sont les armes de Dieu qui amènent l'être humain, l'humain à obéir à Christ. Alors nous allons rentrer maintenant dans la catégorisation des armes. Il y a deux catégories d'armes, comme je l'ai dit tantôt. Nous allons voir par rapport aux Écritures. 2 Corinthiens 6, le verset 6 à 8. Nous recommandons aussi par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté,
par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives. Donc, ce sont les armes d'attaque. Nous pouvons attaquer lorsque l'ennemi de nos âmes, l'accusateur de nos frères, se présente avec ses acolytes, les tiers d'anges déchus, les démons, les autorités, les puissances, les esprits qui opèrent dans le monde céleste des ténèbres d'ici-bas. Nous pouvons aussi attaquer. Et défensive. Donc des armes offensives, c'est pour attaquer, et les armes défensives, c'est pour se défendre lorsque nous sommes attaqués. Vous allez voir dans l'histoire des nations, c'est tellement comique en même temps, parce que les nations ont développé, surtout les, entre guillemets, grandes puissances, ont développé des armements qu'ils appellent des boucliers. C'est des boucliers pour essayer de contrer une attaque qui viendrait de l'extérieur. Alors, vous voyez que ce n'est qu'une copie. Le monde a copié les choses spirituelles. C'est que la parole de Dieu nous dit, l'apôtre Paul nous révèle que nous avons des armes pour attaquer, offensive, et nous avons des armes défensives de la justice. C'est des armes de la justice. Ce ne sont pas les armes conventionnelles. Ici, on ne parle pas de pistolet, ici, on ne parle pas de chars de combat, on ne parle pas d'ogives, on ne parle pas de quoi que ce soit. Ici, nous parlons des choses de l'esprit. Ça concerne la justice de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Ce sont des armes offensives et les armes défensives. Que ce soit au milieu de la gloire ou du déshonneur, au milieu d'une mauvaise ou d'une bonne réputation, nous sommes considérés comme des imposteurs, quoique disant la vérité. Voilà pourquoi nous devons toujours nous équiper de toutes ces armes, des armes offensives et les armes défensives. Alors, dans ce podcast en particulier, aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les armes de défense, les armes défensives de la foi. Dans le prochain podcast qui viendra, nous allons nous arrêter sur les armes offensives, les armes d'attaque. Donc, c'est très important que l'Église soit équipée. Mes amis, je suis en train de vous équiper. C'est un équipement pour votre vie. Lorsque vous comprendrez ces choses, si vous comprenez ces choses, par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui est en opération, que le Seigneur vous ouvre votre intelligence afin que vous puissiez saisir la portée et la puissance de ce message, afin que vos vies soient totalement changées. Parce que le temps est arrivé où que chaque chrétien apprenne à se lever. Tu n'as pas besoin d'aller toujours crier derrière un pasteur, tu n'as pas besoin d'aller toujours crier derrière un prophète, tu n'as pas besoin d'aller toujours crier derrière un apôtre, tu n'as pas besoin, tu es un enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, si tu as ouvert ton cœur à Christ, si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, toi aussi tu as accès aux armes, telles que le prophète, telles que le pasteur. En tant qu'enfant de Dieu, ce sont les outils, des équipements que Dieu donne à l'Église. Tu fais partie de l'Église. Donc dans ta situation, dans ton problème, tu peux te lever avec les armes que Dieu nous donne afin de pouvoir se défendre. L'Église, c'est une Église qui sait se défendre. L'Église de Christ, un enfant de Dieu, c'est un enfant qui sait se défendre. Il n'attend pas que quelqu'un vienne l'aider. Non, il peut se lever même dans la nuit et contre-attaquer. C'est ça la puissance même et les vertus des armes que Dieu donne à son Église. Quelles sont ces armes? Alors, Éphésiens 6, 10 à 12 nous dit ceci. Enfin, mes frères et sœurs. Donc, vous voyez que ça ne concerne pas seulement les frères, ça concerne aussi les sœurs. Donc, ça concerne les hommes tout comme les femmes. De la même façon, sans aucune distinction de sexe. Ce n'est pas pour les maris et pas pour les femmes. Non, c'est pour tout le monde, hommes et femmes. Enfin, mes frères et sœurs,
fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Vous voyez, l'apôtre Paul dit de toutes, pas une seule arme, mais vous devez vous revêtir comme un équipement, comme un manteau. Vous devez vous revêtir de toutes les armes que Dieu donne à son Église afin de pouvoir tenir ferme. Ça veut dire défense. Afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Ce qu'on appelle les ruses du diable. Le diable, c'est un esprit rusé. Le diable est méthodique. Il a plusieurs méthodes. Alors, si tu n'es pas équipé avec les armes de Dieu, tu ne pourras pas déjouer toutes les méthodes que le diable utilise. C'est pourquoi nous devons nous revêtir pas d'une seule arme, mais de toutes les armes. Voilà pourquoi nous devons enseigner ces choses, pour que l'Église soit totalement équipée. Surtout chez nous dans la francophonie, nous avons besoin d'être renouvelés sur ces choses, afin que nous nous levions comme une grande armée. Nous n'allons pas simplement laisser ces choses aux anglophones, rien du tout. Ils sont des enfants de Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes aussi des enfants de Dieu, sauvés par la même grâce. Nous avons accès à la même puissance, aux mêmes armes. Donc, nous devons aussi avoir des victoires dans tous les domaines de nos vies. Mais, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances. Donc, il y a des puissances qui nous attaquent, contre les autorités. Donc, il y a des autorités qui nous attaquent, contre les souverains de ce monde des ténèbres. Donc, il y a des souverains qui nous attaquent, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Il y a des esprits qui opèrent, ce sont les tiers d'anges déchus qui ont été déchus et chassés du ciel avec leur maître Satan le diable. Ils ont été précipités sur la terre. Ce sont ces forces qui opèrent sur les nations, sur les peuples, sur les gouvernements, quel que soit le pays. Voilà pourquoi vous pouvez aller dans un continent X et vous vous retrouvez dans un autre continent Y, mais vous vous rendez compte que les agissements des populations, des humains est sensiblement pareil, parce que ce sont les mêmes esprits qui opèrent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, les armes offensives et les armes défensives. Le Seigneur souhaite que son Église soit totalement équipée. Alors, Éphésiens 6, 13 à 16 continue en disant, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez-les. Dieu dit prenez-les. Quand on dit prends, mais ne croise pas tes bras. Quand on dit prends, ça veut dire prends, tends ta main, récupère-les, prends-les pour toi. Approprie-toi de toutes les armes. Approprie-toi, Église de Dieu. Apprenons à nous approprier, à faire des armes de Dieu les nôtres. Dieu, le Seigneur, les a mis à notre disposition, à la disposition de son Église, afin de pouvoir résister. Voilà le but des armes. C'est pour résister. L'Église doit résister. Ma Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il faut lui résister dans tous les domaines. Dans chaque domaine de ta vie, dans ta pensée, il faut apprendre à résister au diable. Plus tu résistes, plus il va te lâcher. Alors, résister, c'est ça, défense. C'est ça, la défense. Dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme, frères et sœurs, tenez donc ferme dans ta foi,
Tiens ferme dans ce que tu crois, dans ce que Dieu dit. Tiens ferme dans ta marche avec le Seigneur. Tiens ferme dans ton engagement. Tiens ferme dans le ministère pour lequel Dieu t'a appelé. Tiens ferme dans ton mariage. Tiens ferme dans tes entreprises. Tiens ferme dans tes projets. Tiens ferme, quel que soit le domaine. Le Seigneur te dit, tiens ferme. Ayez autour, voilà, ayez autour de votre taille la vérité. En guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. D'autres versions disent du malin. Donc, il y a des flèches qui sont lancées, des flèches qui sont lancées dans la nuit, des flèches qui sont lancées dans le jour, des flèches qui sont lancées à midi, des flèches. Le diable et ses acolytes, ils sont des spécialistes de lancer des flèches. J'aime comme mon pasteur Fofi dit, tiens, la flèche arrive et ça te pique, tiens, automatiquement ton humeur change. Non, 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 non. L'Église doit être équipée des armes défensives. Nous devons nous défendre. Tu dois te défendre. L'Église est une Église qui se défend. Voilà pourquoi Dieu nous donne toutes ces armes. Alors nous allons prendre une à une ces armes et ensemble, à travers les Écritures, nous allons les décortiquer progressivement. Je sais qu'à la fin de ce message, ta façon de voir ne sera plus pareille. Parce que ces armes, lorsque tu les mets en pratique, le diable s'amuse avec le monde parce qu'il sait que le peuple de Dieu vit dans l'ignorance. Quand tu es dans l'ignorance, quand tu ne connais pas, tu meurs. Alors, ce message est pour que tes yeux s'ouvrent, que tu arrives à la connaissance de ces armes qui sont dans les Écritures, que tu dois t'approprier, que tu dois utiliser. Je dois me les approprier, je dois les utiliser. Quotidiennement, c'est chaque jour, devant chaque circonstance. Il y a aucun moment où le diable, oh non, il est en congé, il est parti en vacances. Le diable n'est pas en vacances parce qu'il sait que son temps est court. Comme son temps est court, il va être là pour causer du trouble. Mais nous allons lui montrer en tant qu'enfant de Dieu que nous pouvons causer plus de trouble encore que lui peut le faire. Nous allons faire des dégâts avec les armes que Dieu nous donne. Alors la première arme, c'est la vérité. La première arme, c'est la vérité. Que dit Romains 3, le verset 3, 4, puis le verset 7? Que faut-il dire alors si certains leur ont été infidèles? Leur infidélité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Rien ne peut anéantir la fidélité de Dieu. Même si les hommes sont infidèles, même ceux qui t'ont fait des promesses et ils n'ont pas tenu leurs promesses, mais Dieu, lui, quand il donne sa promesse, il reste fidèle. Ma Bible dit qu'il ne connaît aucune ombre de variation. Il ne change pas. Sa parole reste tel quel. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il accomplit. Ce qu'il promet, c'est ce qu'il réalise. Sa main est toujours derrière sa parole afin de l'accomplir. Que Dieu soit reconnu comme disant la vérité. Que Dieu seul soit reconnu comme disant la vérité. Ayez pour vérité comme ceinture. Que Dieu seul, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu vois, quelles que soient les circonstances de ta vie, quels que soient les événements par lesquels tu traverses, même si c'est ta santé qui est attaquée,
Mais sache-le, je ne sais pas à qui je parle. Peut-être que tu es alité dans un hôpital ou alité dans ta chambre. Tu es en train d'écouter ce message. Quelle que soit la santé, quelle que soit l'attaque de l'ennemi contre ton corps, sache-le que Dieu seul soit reconnu disant la vérité. Et tout homme qui s'oppose à lui comme menteur. Car il est écrit, tu seras toujours reconnu juste dans tes sentences et tu seras vainqueur lorsque tu rends ton jugement. Dieu seul rend un jugement vrai. Dieu seul dit vrai. Le diable, c'est le père du mensonge. En lui, il n'y a aucune vérité parce qu'il viendra toujours te montrer des situations négatives, des choses négatives. Le diable et ses acolytes, c'est les spécialistes de te montrer tout ce qui ne va pas. Ah, ce qui ne va pas dans ta famille, ce qui ne va pas dans le pays, ce qui ne va pas dans la société, ce qui ne va pas chez les autres, ce qui ne va pas. Alors le diable, lui, il est spécialiste. Mais prends maintenant le temps de t'arrêter et de commencer à regarder ce qui va. Regarde ce qui va, parce que Dieu dit la vérité. Il faut apprendre à naviguer à contre-courant, aller toujours à contre-courant, parce que la vérité va toujours à contre-courant. Le monde va à gauche, la vérité va à droite. Apprenez toujours à marcher à contre-courant. Ou dira-t-on encore, si mon mensonge fait d'autant mieux éclater que Dieu est véridique et contribue ainsi à sa gloire, pourquoi serais-je encore condamné comme pécheur? Parce que j'ai dit que Dieu est véridique. La vérité, la seule vérité, il n'y a qu'une seule vérité. Voilà pourquoi Jésus, en se présentant devant les Israélites, il dit, je suis la vérité. Il n'a pas dit, je connais la vérité, je sais où est la vérité. Non, 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 je peux vous conduire dans la vérité. Non, 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 il dit, je suis moi-même Jésus, c'est moi la vérité. Il n'y a aucun démon, lisez bien les évangiles, il n'y a aucun démon, aucun esprit qui a contredit ce que Jésus a dit. Il n'y a personne qui l'a contredit parce que c'est vrai. Il est la vérité. Ayez toujours la vérité dans votre bouche. Déclarez ce que Jésus est. Déclarez ce que la parole de Dieu dit. La parole reste la vérité absolue. Ayez, quelles que soient les circonstances, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand ton frigo est vide, même quand ton congélateur est vide, même quand ton compte bancaire est vide, tu es dans les négatifs, même quand ton porte-monnaie est vide, déclare que l'Éternel, il est le Jéhovah Jireh, il se pourvoira lui-même. Continue à déclarer la parole. L'Éternel va manifester sa gloire et sa puissance. C'est ça les armes de Dieu. Tu déclares le contraire de ce que tu vis. Tu déclares le contraire de ce que tu vois. Il n'y a qu'une seule vérité, comme je l'ai dit. Jean 14, 5 à 7 nous dit, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin? On y parvient. Je suis, Jésus répond, je suis, moi, le chemin, répondit Jésus. Je suis le chemin, je suis le chemin. Il n'y a aucune religion sur cette terre. Vous pouvez aller fouiller, aller dans toutes les bibliothèques, lisez tous les livres qui peuvent exister. Il n'y a aucune religion sur la terre où quelqu'un s'est levé et il a affirmé solennellement que c'est lui qui est le chemin. Non, mais Jésus est le chemin. Jésus dit, je suis la vérité. Qui peut le contredire? Jésus est la vérité. Il dit, je suis la vie. Donc la vie, c'est moi. Je suis la source de la vie. La vraie vie est en Christ. La vérité, c'est le Christ. Le chemin, c'est le Christ. Personne ne va au Père sans passer par moi. Personne ne va au Père sans passer
par moi. On dit, généralement, les adages, les gens disent, tout chemin mène à Rome. Mais il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Oui, il y a beaucoup de chemins qui mènent à Rome, mais il y a un seul chemin qui mène à Dieu. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà, vous le connaissez. Vous l'avez même vu. Car il dit, celui qui m'a vu a vu Dieu. Je suis la manifestation visible du Dieu invisible. Donc, ayez à votre taille toujours la vérité. Quelle est cette vérité? Philippiens 4, Philippiens 2, le verset 9 à 11 nous dit, c'est pourquoi, regardez cette vérité, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Commence à citer le nom. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Dans d'autres versions, il dit l'a souverainement élevé. L'a élevé à la plus haute place. Ça, c'est un superlatif absolu. Donc, plus haute. Haute, c'est déjà haut. Mais plus, ça veut dire absolu. Donc, à la place la plus élevée qui puisse exister. Alors, Dieu l'a élevé. Là, on parle de Jésus. Alors, il lui a donné le nom. Le nom que Dieu lui a donné. Il dit, le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, prends d'abord ton nom. Et puis, prends maintenant les autres noms. Tu peux citer les noms de tous ceux que tu connais depuis que le monde existe. Et ce qui viendra même après. Il n'y a aucun nom qui soit au-dessus du nom de Jésus. Alors, pour qu'au nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus, voici la raison, afin qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux. Donc, tout être doit s'agenouiller dans les cieux et sur la terre jusque sous la terre. Dans les cieux, où se trouvent les autorités, où se trouvent les puissances, où se trouvent les dominations, où se trouvent les esprits méchants dans le monde céleste des ténèbres d'ici-bas, dans cette sphère de l'atmosphère, tous doivent s'agenouiller. Maintenant, il descend encore, il dit, sur toute la terre, du nord au sud, d'est en ouest, tout genou doit fléchir et sous la terre. Donc même quand on va sous la terre, tout genou doit aussi fléchir. Et que chacun, dans notre version on dit toute langue, et que chacun, quelle que soit ta langue maternelle, quelle que soit ta tribu, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur. Ça veut dire qu'il est le propriétaire. À la gloire du Dieu le Père. Jésus est Seigneur. C'est ça la vérité absolue que nous devons avoir à notre taille. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou doit fléchir. Toute langue doit confesser, doit déclarer, doit parler, doit dire que le Christ seul est Seigneur. Voilà pourquoi le démoniaque de Gadara, lorsque Jésus est descendu de sa barque, la Bible dit, le démoniaque a crié, les démons en lui ont crié, il dit, mais Jésus, fils de David, pourquoi est-ce que tu viens nous troubler avant l'heure? Ils savent qu'ils ont des troubles. Alors l'enfant de Dieu qui porte Jésus doit aussi amener des troubles dans le camp de l'ennemi. Tu dois amener des troubles à cause de cette vérité dans le camp de Satan, dans le camp des puissances occultes, dans le camp de la magie, dans le camp de la sorcellerie, dans le camp du vaudou, dans le camp du satanisme, dans le camp de l'occultisme, dans le camp de toutes sortes de pratiques mystiques, du mysticisme. Nous devons apporter des troubles parce que ces esprits ont déclaré, Jésus, tu viens nous troubler avant le temps. Parce qu'ils connaissent que le temps viendra où ils vont aller dans la gêne qu'on appelle le feu éternel, brûler, consumer totalement
la vérité pour ceinture. La deuxième arme, la cuirasse de la justice. Romains 3, versets 19 à 20. Or, nous le savons, ce que l'Écriture dit dans la loi. Elle l'adresse à ceux qui vivent sous le régime de la loi. Donc la loi, c'est un régime. Il en est ainsi pour que personne n'ait rien à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. La loi est là pour démontrer que le monde est coupable devant Dieu. Car personne ne sera déclaré juste. La cuirasse de justice. Personne ne pourra être déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Ce ne sont pas les œuvres que nous produisons, ce ne sont pas ces œuvres. On peut respecter tous les commandements de la loi. Et la Bible dit, lorsque tu faillis à un seul commandement, tu as péché contre toutes les autres. Donc, tu n'es pas capable d'accomplir la loi. Mais une seule personne a accompli en lui toute la loi, parce qu'il n'a point péché et il n'y a pas de péché en lui, c'est Jésus. Alors, il dit, en effet, la loi produit seulement la connaissance du péché. C'est ce que j'ai dit. La loi est là pour montrer ton état, l'état de ton cœur, l'état de ta vie, dans quel état l'être humain se trouve. La loi, c'est comme un miroir. Dieu a donné la loi pour montrer aux hommes leur cœur, qu'ils se voient comme dans un miroir comment ils sont, leur caractère, leur personnalité. C'est ça la loi. Alors, Romains 3, 21 à 24 dit, « Mais maintenant, Dieu a manifesté sans faire intervenir la loi, sans passer par la loi. Il a introduit quelque chose de nouveau. C'est celle-là la cuirasse de justice. Il a introduit la justice qu'il nous accorde et à laquelle les livres de la loi et des prophètes rendent témoignage. Les prophètes et les livres ont commencé déjà à témoigner de cette justice. Le verset 22. Dieu déclare les hommes justes. Dieu te déclare juste comme si tu n'as jamais péché. Dieu te déclare juste comme si tu n'as jamais commis aucun mal. Dieu te déclare juste comme si tu n'as jamais rien fait de mauvais depuis que tu es né. Dieu te déclare juste par leur foi en Jésus. Pourquoi? Parce que celui qui est juste, ce n'est pas toi, mais c'est le Christ Jésus qui est juste. Alors quand tu ouvres, oh là là, quand tu ouvres ton cœur et que tu acceptes ce Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, la Bible dit, la justice de Dieu qui est en Christ devient tienne. Donc Dieu te voit automatiquement sans péché. Dieu te voit automatiquement sans tâche à cause de la justice de Dieu. Quel que soit le mal, quelle que soit la chose que tu aurais fait dans ton passé, quelle que soit la situation, quelle que soit, vous pouvez nommer les situations les plus horribles. Voilà pourquoi il y a des témoignages que même dans une prison, des gens qui ont commis des grands crimes, mais lorsqu'ils ont fait face, ils ont rencontré le Christ, ils ont accepté Jésus, ils ont ouvert leur cœur à Christ, automatiquement, Dieu les voit justes, même si devant les hommes, ils sont coupables, mais devant Dieu. Nous avons vu cet exemple de ces deux brigands à la droite et à la gauche du Christ à la croix. Il y a un qui n'a pas reconnu cette justice, mais il y a l'autre qui a reconnu. Le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, ce n'est pas demain, aujourd'hui même, toi et moi, nous serons ensemble au paradis. C'est ça la justice. Dieu te voit juste, mais c'était un brigand. Mais puisqu'il a reconnu l'autorité du Christ,
la justice du Christ. Ah, ce sont les armes que l'Église, les enfants de Dieu doivent utiliser face aux manigances, face aux ruses. Parce que le diable est rusé. Il vient, il veut essayer de te faire croire que voici le rétroviseur. Tu dois toujours avancer, mais regarde dans ton rétroviseur. Pourquoi? Parce que le rétroviseur te montre toujours derrière. Regarde ton passé, regarde ce que tu as fait. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il dit, je cours, mais je ne regarde pas derrière moi, parce que ce qui est derrière moi n'est pas utile. Mes yeux sont fixés sur ce qui est devant moi. Je vais avoir cette couronne. C'est ça ce qui m'intéresse. Ce qui est passé est passé. J'ai persécuté l'Église. Ça fait partie du passé. Mais quand j'ai accepté cette justice, maintenant, il dit dans Corinthiens, je peux me présenter avec une conscience pure. Je ne suis plus condamné. Voilà pourquoi il dit, il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Oh ma soeur, qu'est-ce qui te condamne? Oh mon frère, qu'est-ce qui te condamne? Même si tu étais le plus grand des prostituées, même si tu étais un adultère, même si tu étais un fornicateur, même si tu étais un immoral, même si tu étais, quel que soit le qualificatif que le monde peut te coller, que le monde peut te donner, même si tu étais le plus grand brigand, mais au moment où, à la seconde où tu as reçu cette justice, automatiquement, la Bible dit, Dieu il prend tout le mal que tu as fait, il jette dans la mer de l'oubli. Il te voit juste. Voilà pourquoi tu peux t'approcher de Dieu avec assurance. Parce que tu sais que le châtiment, la colère qui t'était réservée est tombée sur Jésus à la croix. Maintenant, Dieu t'accepte à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, à cause de ce que Jésus a fait. Voilà pourquoi on dit que Jésus, il est notre substitut. Il y a eu un échange. Voilà le mystère de la justification. À la croix, il y a eu échange. Il a pris ta place et il t'a donné sa place. Il y a eu transfert. Oh, Santo. Il y a eu transfert, il y a eu changement. Donc voilà pourquoi on dit que tu es une nouvelle création. Une création qui n'a jamais existé. Mes amis, la justice, cela s'applique à tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont déclarés justes. Ils sont déclarés justes par la grâce. Ce n'est pas par mérite, c'est par la grâce. Tu n'as fourni aucun effort. Je n'ai fourni aucun effort. Tout n'est que grâce, c'est une faveur que Dieu nous fait. Que Dieu nous fait. Nous ne sommes pas nés, nous tous, nous ne sommes pas nés saints. Nous ne sommes pas nés parfaits. Et nous ne sommes pas encore parfaits. Nous tendons chaque jour vers la perfection. Notre perfection est en Christ. Voilà pourquoi, jour après jour, nous travaillons afin de le ressembler. Jusqu'à ce que nous allons le ressembler dans la gloire. Donc c'est très important que vous ayez cette cuirasse. C'est une cuirasse. La cuirasse, elle était là pour protéger en cuir, un cuir dur, travaillé, afin que quand les flèches, quand les lances, quand les flèches de l'ennemi arrivaient, quand ça touchait la cuirasse, que les flèches se brisaient elles-mêmes. Oh, la justice de Dieu te permet de briser toutes les flèches que l'ennemi peut envoyer. Et ils sont déclarés justes par grâce. Voilà, c'est un don de Dieu. Un don, tu ne le mérites pas. Un don, donné, un don, c'est gratuit. L'heure que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus. Donc, la délivrance. Mon frère, ma soeur, j'ouvre cette parenthèse rapidement. Que personne ne vienne te mentir que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, depuis que tu as accepté Jésus, tu as des sortes de liens, de ceci, de cela. La délivrance est dans la justice. La délivrance est en Christ. Si le Fils te délivre, tu es devenu totalement et réellement libre. Les chaînes du passé sont brisées. Les chaînes du passé sont totalement rompues. Tu es une nouvelle
créature. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance du peuple de Dieu que le diable utilise. Il profite. C'est pourquoi il est rusé. Il profite de l'ignorance parce que beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas lire la parole. Beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas rester dans les Écritures. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent que quelqu'un d'autre lise la parole pour eux et l'interprète à leur façon. Là, vous serez souvent déçus parce que l'homme peut se tromper, mais Dieu ne se trompe jamais. Dieu seul dit vrai. Ayez la cuirasse de justice matin, midi et soir. Troisième arme, le zèle pour l'évangile. J'essaie d'aller très rapidement parce que je ne peux pas rentrer dans tous les détails, sinon on ne finira jamais. Ayez le zèle pour l'évangile. Romains 1,6 à 1,16, c'est le verset que j'aime beaucoup. Car l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Ayez le zèle. Ayez le zèle. Soyez zélés. Ayez l'ardiesse. Ayez le courage, l'amour de l'évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Dieu, pour sauver, il ne descendra pas avec une grosse soutane dans ta chambre. Dieu, pour sauver, il va envoyer sa parole, la bonne nouvelle. C'est à travers l'évangile, c'est à travers les Écritures, c'est à travers la parole que Dieu sauve. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Les Juifs en premier et aussi les non-Juifs. 1 Corinthiens 9 à 16, 9, 16 me dit, « Et si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi, oh l'apôtre Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, si je ne parle pas du Christ, si je n'annonce pas la bonne nouvelle. » Il y a des enfants de Dieu qui ont honte de parler de Jésus, même à leurs collègues au travail, même aux membres de la famille, vous avez honte. Jésus-Christ a dit, celui qui aura honte de moi devant les gens, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père et les anges. N'ayez pas honte. Car c'est dans la parole que se trouve le salut. Tu as été sauvé grâce à la parole. C'est la parole qui sauve. Ce ne sont pas tes propres efforts. Non, nous ne sommes que des instruments. Nous ne sommes que des vaisseaux. Nous ne sommes que des canaux que Dieu utilise pour toucher. Le Seigneur se sert de ma voix, il se sert de ma bouche, il se sert de mon corps comme un instrument. C'est pourquoi je lui présente mon corps comme un sacrifice saint, un sacrifice vivant et agréable. Là, il dit, c'est pour moi un culte raisonnable à Dieu. Alors, si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. L'apôtre dit, malheur à moi si je ne parle pas du Christ. Malheur à moi si je n'ai pas ce zèle pour la parole. Malheur à moi, oui, tu es l'homme ou tu es la femme la plus malheureuse sur la terre, né de nouveau, mais tu ne parles pas de Jésus. Tu es la personne la plus malheureuse sur la terre parce que même les anges désirent ardemment parler, annoncer l'évangile. Mais ce mystère ne leur a pas été donné. La Bible dit, ce mystère a été donné aux hommes. Dieu t'a donné ce privilège. Il nous a fait cette grâce de pouvoir annoncer, même aux esprits qui opèrent dans l'atmosphère. Ils connaissent le mystère grâce à l'Église. C'est à l'Église que Dieu a révélé toutes ces choses. Donc, ayez le zèle, ayez le courage. Le courage, ce zèle est très important. C'est une arme de défense contre les mensonges, les ruses et les flèches enflammées du diable. La nourriture de Jésus. Jean 4, 33. Vous voulez voir son zèle. 33 et à 36. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Là, ils se sont retrouvés en Samarie. Ils sont allés chercher à manger parce qu'ils avaient tous faim, même Jésus avait faim. Mais Jésus rencontre la femme samaritaine. Jésus lui annonce la parole. La femme samaritaine découvre qu'elle est face à face avec le Messie.
la femme samaritaine devient automatiquement évangéliste. Elle court dans la ville, elle appelle toute la ville. Et la ville vient auprès du maître. Le maître commence à annoncer maintenant l'évangile. C'est ça le zèle. Commence à annoncer l'évangile. Maintenant, quand les disciples arrivent, il dit, mais lui, il avait faim. Mais maintenant, regardez avec quelle force, regardez avec quelle énergie, regardez avec quelle ténacité. Il est en train de prêcher à toute la ville. Ne veut-il pas manger? Alors le maître dit, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me rassasie, c'est ça qui me donne encore plus d'enthousiasme. Ce n'est pas de manger physiquement, c'est bien, mais ce qui est encore plus important, c'est de pouvoir apporter cet évangile, de pouvoir gagner des âmes, de pouvoir annoncer la bonne nouvelle du royaume. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Eh bien, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle. Celui qui moissonne, si tu moissonnes, tu auras un salaire. Si tu as le zèle pour l'évangile, tu auras un salaire. Tu auras un salaire, du fruit pour la vie éternelle. C'est pour la vie éternelle, c'est pour l'éternité. Pas seulement dans ce monde-ci, mais dans l'éternité. Ça va te suivre. Les choses, j'ouvre cette petite parenthèse, les choses qui vont te suivre dans l'éternité, ce ne sont pas les biens que nous accumulons sur la terre. C'est une bonne chose d'accumuler ces biens, mais ces biens vont rester pour la progéniture. Mais lorsque nous traversons de l'autre côté dans l'éternité, ce ne sont pas les œuvres que nous avons accomplies ici qui nous suivront. Les choses qui parleront pour nous devant Dieu, c'est lorsque nous aurons manifesté le zèle pour l'évangile. Nous aurons annoncé la parole de Dieu, la bonne nouvelle aux hommes. Nous aurions gagné des hommes à Christ. Ça, c'est ça qui va nous accompagner. C'est ça qui va parler. C'est ça qui va déterminer la couronne. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, moi je regarde devant moi parce que tout ce que je veux, c'est d'obtenir cette couronne qui m'est réservée. Il y a des couronnes qui nous sont réservées. Mais pour les obtenir, il y a un travail que nous faisons, c'est maintenant. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Quelle est ta nourriture à toi? Alors la quatrième arme, c'est le bouclier de la foi. Le bouclier. Hébreux 11, 1 à 3 me dit, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc des choses que tu espères, tu y crois vraiment. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même par tes dires, par ton attitude, tu démontres des choses que tu ne vois pas. C'est à cause d'elles que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visible. Donc le monde visible a été fait à partir des choses invisibles. Maintenant, regardez le bouclier. Dans Luc 4, 3 à 8, le Maître Jésus est conduit dans le désert par le Saint-Esprit pour une raison, pour être tenté par le diable. Alors là, on va voir maintenant le bouclier de la foi en action. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir pain. Jésus lui répondit. Donc Jésus réplique à la parole du diable. Beaucoup d'enfants de Dieu laissent les pensées sataniques défiler dans leur esprit. Ne permettez pas cela, vous avez la parole. Alors Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Le diable l'emmena plus haut sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, je te donnerai toute cette puissance, car la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, il sera tout à toi. Elle sera tout à toi.
Jésus répondit, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit. Voilà, Jésus utilise un bouclier pour contrer les paroles que le diable venait de prononcer. Le diable venait de dire certaines choses. Maintenant, Jésus utilise un bouclier pour bloquer, pour arrêter ce que le diable venait de dire. Il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. Donc je ne peux pas me prosterner devant toi. Tu es une créature, tu as été créé. Moi, je suis le créateur. Je ne peux pas me prosterner devant toi et que tu adoreras. C'est lui seul que tu serviras. Luc 4, 9 à 13. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, mais Jésus sait qu'il est le Fils de Dieu. Mais il dit maintenant, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus répondit. Voilà, Jésus il a toujours utilisé le bouclier. Un enfant de Dieu doit savoir utiliser le bouclier. Mais comment vas-tu utiliser le bouclier si tu ne lis pas la parole? Parce que Jésus est la parole. C'est la parole qu'il a utilisée. Jésus répondit, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Donc, il lui montre que le Seigneur, le propriétaire, il est ton Dieu. Toi, tu n'es qu'une créature. Tu ne peux pas le provoquer. Et après l'avoir tenté de toutes ces manières, donc de plusieurs façons, avec plusieurs tactiques, avec plusieurs ruses. Le diable est rusé. Il est spécialiste de la ruse. Beaucoup d'enfants de Dieu sont embrigadés, bloqués à cause des ruses du malin. Cette parole, c'est pour t'aider à sortir de ces livres, de ces ruses. Le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Il s'éloigna de lui. Il s'éloigna de lui. Il s'éloigna de lui. Alors en conclusion, il s'éloigna de lui. Alors en conclusion, Jacques 4, 6 à 7 dit, mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous, placez-vous sous l'autorité. Soumettez-vous donc à Dieu. Donc acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Soumettez-vous à la puissance de Dieu. Résistez au diable avec la vérité, avec la justice, avec le bouclier de la foi. Résistez au diable et quelque chose va se passer. Il fuira loin de vous. Résistez au diable. Quelque chose va se passer. Il fuira loin de vous. Comment tu vas résister? C'est avec les armes de défense. Avec les armes de défense. C'est les armes de défense que Dieu a données à l'Église pour pouvoir résister, bloquer toutes les manigances diaboliques, sataniques, maléfiques qui opèrent dans l'atmosphère. Quelle que soit la nation, quel que soit le pays, ces forces sont en opération. Mais il faut que tu sois ancré dans les Écritures. Il faut que tu aimes la parole. Il faut que tu t'attaches à l'Esprit. Il faut que tu communies avec l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit te révèle ces choses afin que ces paroles se manifestent. Je veux rire avec cette parenthèse. Vous savez que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui va dans ton esprit, qui va chercher ce que tu as lu. Même lorsque tu as lu quelque chose, mais que tu n'as pas compris, puisque cette parole est restée en toi, lorsque tu feras face à une attaque de l'ennemi, l'Esprit de Dieu
va aller chercher dans cette bibliothèque qui est dans ton homme intérieur et il va sortir la parole qui correspond à l'événement ou à la situation ou à l'attaque à laquelle tu fais face. Maintenant, voici la partie comique. Les gens qui ne lisent pas la parole, mais dans leur fort intérieur, ils ont les journaux, ils ont Twitter, ils ont Facebook, ils ont, quel que soit le média, ils ont la télévision, TV5, ils ont toutes sortes d'émissions, ils ont toutes sortes de films, c'est tout ce qu'ils ont. Maintenant, quand vous faites face à une situation complexe où vous avez besoin d'une intervention divine, l'Esprit de Dieu va maintenant sonder votre homme intérieur. Maintenant, il va dans la bibliothèque, il commence à chercher. Il regarde où est le psaume 23. Il ne connaît pas le psaume 23. Il y a juste le journal de Montréal. Il dit non, il ne comprend pas. Il dit, il va fouiller. Il y a quoi? Il y a juste des livres d'Arlequin. Il y a juste. Ces paroles, ces livres que vous avez emmagasinés ne peuvent pas faire face à l'adversité. Mais lorsque vous avez emmagasiner la parole. Même quand vous ne la comprenez pas, même nous, ça nous arrive quand nous lisons la parole, des fois, nous ne comprenons pas ce que nous lisons. Mais nous lisons simplement la parole, cette parole reste en nous. Mais, grâce à la prière, lorsque nous faisons face à l'adversité, ces mêmes paroles, l'Esprit ramène ces paroles dans notre esprit et nous les déclarons face à la situation et les choses changent. C'est ça, les armes de défense. Alors vous vous dites, Pasteur Christian, nous voulons aussi être équipés. Pour être équipés, c'est d'accepter la justice de Dieu qui est en Christ Jésus. C'est de reconnaître que nous sommes des pécheurs et c'est d'ouvrir son cœur, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est qu'une prière de quelques minutes. Prie après moi. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois maintenant comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je reconnais que tu es venu sur la terre. Tu as porté mon péché à la croix. Il y a eu échange à la croix. Maintenant, je suis déclaré juste à cause du sang que tu as versé pour moi à la croix. Mon nom est désormais écrit dans le livre de vie par une encre qui ne s'efface jamais, qui est le sang de Jésus. Je suis maintenant un fils d'alliance. Laisse que cette justice se manifeste dans ma vie. Équipe-moi, ouvre mes yeux, que je puisse opérer à la dimension des enfants de Dieu, que j'ai accès à toutes ces armes de défense. Au nom de Jésus, que j'ai prié ainsi. J'ai dit Amen. Oh mes amis, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que ce message puisse vous fortifier. Et prochainement, nous allons nous retrouver avec les armes offensives. Là, nous avons vu les armes défensives et nous allons rentrer dans les armes offensives, les armes d'attaque. Alors, pour soutenir cette œuvre, faites ce que les perdants ne font pas. Vous êtes des gagnants. Les gagnants vont sur notre site internet www.nawezi.com /don, vous allez vers le bas, vous avez l'option PayPal, paiement par PayPal ou email transfert pour ceux qui sont en Amérique du Nord. Faites votre sémence et le Seigneur vous les rendra abondamment. Soyez bénis et je vous aime beaucoup au nom de Jésus.